Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 19 juillet. Belle séance à Paris comme sur toutes les places européennes. L'IBEX gagne par exemple 0,50%, le FTSE 1,0%, le DAX 1,62% et le CAC 40 finit dans le vert à 1,84% à 3235 points. Alors les investisseurs sont rassurés par les bons résultats d'entreprises aux États-Unis. Bank of America dépasse les attentes au second trimestre. La banque enregistre un bénéfice net de 2 milliards de dollars alors qu'elle avait concédé une perte de 9 milliards l'an passé. Les valeurs financières n'en profitent pas pour autant. Le Crédit Agricole perd par exemple 0,09% alors que la BNP Paribas gagne 1,38% et la Société Générale 0,26%. Dans l'actualité en France, on retrouve Peugeot. Depuis l'annonce de la suppression de 8000 emplois, le gouvernement multiplie les attaques contre la hiérarchie et la stratégie du groupe. C'est aujourd'hui la famille Peugeot qui s'est exprimée. Dans un communiqué, elle se défend d'avoir toujours donné la priorité au groupe. Elle indique qu'aucun dividende ne lui a été versé en 2009, 2010 et 2012 ou encore qu'elle n'a jamais pratiqué l'évasion fiscale. Après avoir touché le fond hier, le titre se reprend aujourd'hui. Il gagne 4% à 6,10 €. A l'inverse, Alcatel-Lucent n'en finit pas de chuter. C'est aujourd'hui la plus forte baisse de l'indice parisien. Le titre recule de 0,77%. Aux États-Unis, les trois principaux indices finissent dans le vert. C'est le cas du Dow Jones qui gagne 0,81%, du Nasdaq Composite qui gagne 1,12% et du S&P 500 qui progresse de 0,67%. Alors la séance a été marquée ici par les propos de Ben Bernanke. Le président de la Réserve fédérale a répété devant le Congrès qu'il était prêt à intervenir si la situation l'exigeait, ce qui rassure les investisseurs. Le livre beige de la Fed a publié cet après-midi parle d'un ralentissement de la croissance économique et de perspectives plutôt pessimistes pour l'emploi aux États-Unis. Mais la séance a été encouragée par des résultats d'entreprises, donc toujours Bank of America, mais surtout les valeurs technologiques. Hier, Intel et Yahoo ont plutôt rassuré les investisseurs, ce qui encourage aujourd'hui les valeurs technologiques. Leurs titres gagnent respectivement 3,27% et 0,74%. Ce soir, après la cloche, IBM et eBay publieront leurs chiffres d'affaires pour le second trimestre. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe hôtelier Accor. Suite à la validation d'une figure de renversement en tête et épaules inversées, le titre a confirmé une configuration de continuation haussière en drapeau. De plus, la moyenne mobile à 20 jours s'est retournée à la hausse et joue désormais un rôle de soutien. Enfin, l'indicateur de vitesse RSI évolue au-dessus de sa zone de neutralité sans être suracheté. En conclusion, tant que le titre se maintient sous 23,60 €, visez 26,10 €, voire 27,25 € en extension. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat de Varencol Accor à 2026 T d'Unicredit au prix d'exercice de 24,4708 € et d'échéance au 7 décembre 2012. Votre journal des produits de bourse de l'Obsa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et vous retrouve demain.